Yo tout le monde, je viens de me lever. Je m'en vais faire ma routine matinale. Puis après ça, je vous explique le training, le méga training d'aujourd'hui en détail. Donc aujourd'hui, on a une méga journée au boulot. L'objectif, c'est de monter le Mont Lemmon en fat bike, donc le même dénivelé que le Mont Lemmon. Tout ça à la même puissance que Lionel Sanders. Donc comment on va faire ça? Je vous amène ici pour vous montrer. Donc on va aller dans Explorer ici, Explorateur de segments. On va aller chercher le segment du Mont Lemmon. Donc c'est à Tucson, segment numéro 1 ici, le Mont Lemmon, voir les détails. Donc, le record est détenu par Lionel Sanders. Il a fait 387 watts de moyenne. Puis le dénivelé total du Mont Lemmon, on l'a ici, 1662 mètres. Donc, comme je vous ai dit, il a fait 387 watts. Donc, j'ai sorti ici une ride que j'ai faite 3 fois, l'Alpe du Zwift. Puis je faisais l'Alpe du Zwift 3 fois à 371 watts. Donc, à 371 watts, ici on le voit, ça me donnait 161 BPM de moyenne. Donc, si on veut être honnête ici, 371 à 390, ben pour moi, c'est de 160 BPM à environ 165-170 BPM. Donc, vu que j'ai pas de power meter sur mon fat bike, il va falloir shooter pour que toutes les montées se fassent à environ 170 BPM. Là, après, il faut simuler le dénivelé du Mont Lemmon. Donc, le Mont Lemmon, comme on a dit ici, on a dit que c'était 1662 mètres. Donc, j'ai créé un itinéraire ici de fat bike.
Donc j'ai monté 5 fois le mont Loup-Garou, la plus longue montée de fat bike dans les Laurentides. Donc si on monte 5 fois le mont Loup-Garou ici, ça va nous donner un dénivelé total de 1693 mètres. Donc on est 30 mètres plus haut que le dénivelé total du mont Lémune. Donc c'est ça l'objectif, on fait 5 montées du mont Loup-Garou à une moyenne de 170 BPM pour simuler une moyenne de watts d'environ 390, donc la même puissance que Lionel Sanders lors de son record du mont Lémune. Donc on y va, ça va être une dure journée, mais vous allez voir, le parcours de fat bike du mont Loup-Garou, il est malade, puis en plus c'est la première journée de fat bike de l'année, donc je ne pourrais pas être plus excité. Donc let's go! Première montée de fête, il a fallu que je me ralentisse un peu. Ça nous fait 23 minutes environ, un peu plus que 170 BPM. J'étais trop excité, les conditions sont malades. Ça fait tellement du bien de refaire du fat. Deuxième montée de fête, honnêtement, mes lignes étaient vraiment meilleures. Dans les virages, j'hésitais moins. Ça paraît que ça faisait un petit bout que j'avais pas drivé le fat bike. En termes de temps, on est allé un peu plus vite sur celle-là. Ça nous fait 22 minutes 40, mais les pulses étaient plus basses. J'étais vraiment plus en contrôle, vraiment plus stable sur le bike. Comme je vous dis, mes lignes étaient vraiment meilleures. Troisième intervalle de fête, honnêtement la motivation elle a genre droppé sur le retour, surtout dans décembre, je commençais à être un peu cassé. Là je viens de finir de manger.
La troisième, elle était un peu plus dure, comme je vous dis, il fallait toujours que je me motive. J'essayais de vraiment séparer l'intervalle en petits morceaux, si on veut. Donc, à chaque 2 minutes, j'étais comme, il reste 2 minutes, il reste 2 minutes, il reste 2 minutes, au lieu de voir le 24 minutes au complet. J'étais allé un peu plus lentement, mais c'est pas si pire. J'ai limité les dégâts. Là, on approche les 2 dernières, donc la motivation devrait revenir un peu. On espère, en tout cas. Quatrième défaite, almost done, on voit la fin. Ça m'a tout pris pour repartir en bas quand j'étais au char, là, ça me tentait plus pantoute. La motivation est encore vraiment moyenne, mais il faut que je me rappelle à quel point je suis chanceux de faire ça. Puis honnêtement, les trails sont malades. Yeah, 5e défaite. La 5e a vraiment mieux été. C'était quand même dur de tenir les pulses assez hautes. Là. Je commence à être quand même vraiment brûlé. Les jambes sont genre maganées. Là. Ça n'a pas d'allure. Ça paraît que je suis pas vraiment habitué de faire des relances sans cesse. Je me disais mon classique mantra, la douleur du regret est bien pire que la douleur physique. Donc j'ai été capable de push through. Puis la deuxième partie de la montée, elle s'est juste super bien faite. Donc j'ai hâte de vous montrer les statistiques. D'après moi, ça va être une méga charge d'entraînement. Objectif accompli. On a, mon Garmin il me dit qu'on a plus que 1600 mètres. Donc au moins autant d'élévation que le Mont Lemmon. Donc j'ai hâte de voir la charge d'entraînement. Donc, en tout, on a mangé 2 bananes puis une bouteille d'eau. C'est toujours un ajustement en fat bike. On dirait que j'ai juste pas le temps de manger. Ça devrait être environ 4000 calories. On va voir ça tantôt. Donc, je dois être en déficit calorique de genre 3800 calories. Honnêtement, faut pas avoir peur. Là. Avant, moi, quand je mangeais pas sur une ride, j'étais comme, c'est sûr que je vais bunker dans genre 1 heure. Je suis faite. Mais je dirais qu'il y a une grande partie qui est mentale. C'est sûr certain qu'au début, quand on n'est pas habitué, il va y avoir des baisses d'énergie puis on va être proche de bunker. Mais il faut se rappeler, quand on fait du travail, pas à haute intensité, quand on fait du travail en bas de notre FTP, comme que je faisais aujourd'hui, oui, c'était une intensité quand même difficile, mais c'était tout en bas de mon FTP. Notre corps,
il y a des réserves de glycogène, il y a des réserves de gras. Il est quand même vraiment capable de nous fournir l'énergie nécessaire. La seule chose, il faut s'assurer de super bien manger en arrivant de la ride. Le but, c'est pas de perdre du poids chaque jour, donc il ne faut pas être en déficit calorique. Donc, en tout, ça nous fait 42 km, 3h46, 1602 mètres de dénivelé, donc on est 60 mètres en dessous. En tout cas, moi je me laisse, on était quand même en fat bike avec un vélo de genre 30 livres avec des pneus gros de même, donc 60 mètres de dénivelé, je pense que c'est pas si pire que ça. Pour la puissance moyenne, on avait dit entre 165 et 170 watts, donc ici si on prend la première montée, là, j'ai fait 167 BPM de moyenne, donc on est en plein dessus pour la fréquence cardiaque. Si je suis 100% honnête avec vous, c'est sûr et certain que 170 BPM en fat bike ou 167 BPM en fat bike, c'est pas 390 watts de moyenne. 390 watts de moyenne à 165 BPM de fréquence cardiaque pour moi, c'est lors d'une montée graduelle, puis là c'était une montée qui était en up and down. D'un point de vue de la puissance normalisée, si on veut, là je pense qu'on est pas mal alentour de 390 watts. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme normalement, partagez la vidéo avec vos amis, abonnez-vous, commentez, puis likez la vidéo. Ça va aider la chaîne à grandir. Puis comme normalement, faites de votre mieux dans chaque moment. Prenez soin de vous en vous assurant d'instaurer des disciplines qui vous permettent d'avoir la liberté de travailler puis de vous améliorer sur vos valeurs. Puis je vous souhaite une super belle journée puis une super belle semaine. On se voit bientôt. Ciao!